Good morning, Aleïden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Ravachar Ben Biamizev, Abraham Ben Rivka et Nissim Ben Masoudi. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Shvit, Perek Zayin, Mishnah Gimel. Klipe Rimon vehanetz shelo, Klipe Egozim vehagalainim, yesh laim shvi'it velidmen shvi'it. Atzaba, tzovea leatzmo, velo itzba bischar, shanosin schora beperot shvi'it, ולא בבחורות, ולא בתרומות, ולא בנבלות, ולא בטרפות, ולא בשקצים, ולא ברמסים. ולא יהיה לוקח ירקות שדה ומוכר בשוק, אבל הוא לוקט ובנו מוכר על ידו, לקח לעצמו והותיר מותר למוכרן. Là, on va avoir une Mishnah qui va mettre le focus sur l'interdit de schora, de faire du commerce avec toutes sortes d'interdits à la consommation. En l'occurrence, on commence d'abord avec, en rapport avec la Shemitah, bien sûr, tout commence par là, c'était le fait qu'il y a un interdit il y a des restrictions de la Shemitah sur tout ce qui concerne les végétaux colorants, même s'ils ne sont pas consommables. En l'occurrence, on a les clippes et rimon, ve'anetzialo, les épluchures du rimon, de la grenade, et le netz, c'est la petite, vous savez, la petite fleur, la petite couronne qu'il y a sur le rimon. Dans le rimon, quand vous dessinez un rimon, vous voyez, il y a le bout qui forme une petite couronne. Alors ça, c'était des colorants à l'époque. C'est-à-dire, peut-être que d'abord je fais une introduction sur les clipotes de la Shemitah. Alors, dans la Shemitah, tu n'as pas le droit de gaspiller les aliments. Par contre, ce qui n'est pas consommable de l'aliment, ça n'a pas un statut de Shemitah. D'accord, en théorie. Ce qu'on est mahmir quand on épluche toutes sortes de pommes ou d'avocats, de récupérer les clipotes, c'est parce qu'il y a de la nourriture qui est encore posée dessus. Mais si tu as des clipotes qui se retirent sans aucune, ceux qui sont plus consommables, en l'occurrence, je n'ai pas d'exemple à vous donner parce que je ne connais pas assez les conséquences. En l'occurrence, j'aurais plutôt dit par exemple une peau d'orange ou une peau de clémentine, parce qu'apparemment c'est pas du tout consommable. Sauf si c'est consommable par les animaux, on rentre dans le problème. D'accord? Donc trouver une écorce de noix, même ça c'est pas exact parce que j'ai pas d'exemple concret. Mais en théorie, si on a vu une écorce qui n'est pas du tout consommable ni par les hommes ni par les animaux, et qu'il n'y a aucun fruit qui est posé dessus, vous les prenez, vous les jetez à la poubelle. Si c'est encore consommable, alors il y a un problème, c'est que c'est un fruit de Shemitah, et dans ce cas-là, il ne faut plus le détruire. Donc du coup, pendant l'année de la Shemitah, on est confronté à toutes sortes de problématiques avec les peaux des légumes, des fruits et des légumes. D'accord? Je reviens maintenant sur le rimon. Le rimon, ça aurait été un super exemple, parce que la grenade, dans la peau, il n'y a aucun fruit qui reste attaché. En théorie, tu aurais pu la prendre et la jeter à la poubelle. Le seul problème, c'est qu'à l'époque, c'était utilisé comme un colorant. Donc à l'époque, le clippé rimon avait encore une gloucha de Shemitah. D'accord? Et dans ce cas-là, tu ne devais pas le détruire. Le consommer, non, mais si tu veux, tu laisses se sécher jusqu'à qu'il devient impropre. Et puis après, tu pourras le jeter. Clippé et gozim, même principe aussi avec les clippés et gozim, vagal inim. De même, si les clippés, les peaux, les peaux des égozim, des amandes, ou encore des noix plutôt, des noix. Je ne sais pas exactement si c'est noix, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait avec cette écorce de noix, mais en tout cas, à l'époque, ou je ne sais pas, quand c'est frit, ils avaient peut-être des techniques de les recycler pour les utiliser en colorant, mais de même aussi à gal inim. Les gal inim, cette fois-ci, c'est les graines, les pépins, ou les graines, les noyaux des aliments, par exemple des dattes ou des olives, qui étaient consommables par les animaux, ou encore qu'on pouvait utiliser pour en faire de l'huile. On utilise encore aujourd'hui les noyaux d'olive pour faire de l'olive, de l'huile extraite, de l'huile d'allumage qu'on extrait des noyaux. Donc, il y a, pour tous ces cas de figure, qui sont plus des aliments, mais malgré tout, qui ont quand même des utilisations pour teindre, ou bien pour la consommation des animaux, alors dans tout cela, il y a chez la Mishvit, il y a une gloucha de Shemitah en eux, donc tu n'as pas le droit de faire du commerce avec elles, et tu n'as pas le droit de les détruire, tu dois les consommer ou les laisser devenir impropres à la consommation tout seul. Et de même aussi, si tu les as vendus, la contrepartie de l'argent,
la contre-valeur sera, il y aura de l'intersection de Shemitah comme on avait évoqué. Tu devras acheter des aliments et veiller à les finir à l'époque où le biour se termine. De même, à Tzaba, maintenant on va entrer dans le sujet de tirer profit de toutes sortes d'interdits de la Torah. Est-ce qu'on a le droit de faire du commerce en vendant, est-ce que j'ai le droit de posséder un McDonald's où je vends de la viande pas cachère? On va voir que c'est interdit. Atzaba, Sovea, Leatzmo. Alors on commence d'abord avec, on voit sur la Shemitah, que pendant la Shemitah, j'ai le droit d'utiliser les écorces pour faire des colorants, et dans ce cas-là, ensuite de m'habiller avec ces vêtements colorés. Par contre, donc, le teinturier, Sovea, Leatzmo, il a le droit de teindre pour en tirer profit pour lui-même. Veloïs Babisra, mais par contre, il n'aura pas le droit de teindre chez quelqu'un et se faire rémunérer sur la teinture. Je peux travailler à l'heure, t'achètes toi tes colorants, ouais, je vais te teindre tes vêtements, je vais travailler à l'heure, là j'ai pas de problème. Mais je n'ai pas le droit d'ouvrir un magasin et je prends de l'argent pour 40 shekels la chemise teinte en vert. Là j'ai plus le droit de le faire. Pourquoi? Chez Nosin Srora, tu n'as pas le droit de faire du commerce avec les fruits de la Shemitah. Donc, regardez, tu as le droit à titre personnel d'utiliser, et tu as le droit de faire du commerce en grosse quantité pour les autres. D'où maintenant le cas délicat, j'ai malgré tout le droit de vendre, j'ai le droit de vendre un petit peu les fruits de la Shemitah, mais pas d'en faire du commerce. Alors, quelle va être la limite? Ça, on va le voir à la fin de la Mishnah. Pour le moment, la Mishnah me dit, tu n'as pas le droit de faire du commerce, ça veut dire en grande quantité. Je cueille plein de colorants, je vais fabriquer une grosse dose de colorant, et une grosse dose de colorant, et je vais vendre maintenant que celui qui vient, il paye 20 shekels, il récupère sa chemise teinte. Je n'ai pas le droit de le faire. J'ai le droit à titre personnel. Tout ça pourquoi? Shanosin Srora Beperochut, parce qu'on n'a pas le droit de faire du commerce avec les fruits de la Shemitah. Velo Babechorot, on n'a pas le droit non plus de faire du commerce avec les Bechorot. C'est que quand on a un Bechor animal qui naît, il y a, en théorie, c'est un korban qu'on donne au Kohen pour que le Kohen va ensuite le consommer. Le faire, on va le donner au Kohen, il va le faire en korban au Beth Amikdash, après il va le manger. Et si toutefois, le Bechor a eu un défaut, il a eu une entaille dans la lèvre, dans les yeux, il est devenu impropre à devenir un korban, alors ce Bechor devient la viande que le Kohen va consommer. Cette viande de Kohen, il peut m'inviter à manger chez lui, il n'y a pas de gdoucha sur le Bechor. Mais il a pas le droit lui-même de faire du commerce de bétail, de Bechor, qui ont des problèmes de défaut. Ouais, d'accord? Même lorsqu'il vend la viande, il a le droit de vendre la viande s'il en reste, mais pas la vendre au kilo. C'est de la production spéciale qu'on a vu tout ça dans certaines protes. Donc on parle de faire du commerce avec le Bechor. De même aussi avec des protes. De même aussi avec des tourmotes. Le lobby tourmote. Le Kohen a reçu plein de tourmas, maintenant il veut revendre le reste. Il n'a pas le droit d'ouvrir un magasin avec cette tourma. Il a le droit à titre personnel, il va te voir et dit écoute, il me reste des fruits, donne-moi 10 shekels, je te donne tous ces fruits, il a le droit de le faire. Laisse-moi te vendre ouvrir une basta et commencer à vendre, faire du commerce, là ça devient interdit. Vélo bané vélote, vélo batrefot, on n'a pas le droit non plus de faire du commerce avec des névélotes, avec des tréfotes. Et là, c'est écrit ici expressément, on n'a pas si on s'intéresse dans le Shulchan Aruch, c'est pas précisé où ça se trouve, dans quel siman dans le Shulchan Aruch ça se trouve, mais c'est interdit aussi de faire du commerce avec les névélotes, avec les tréfotes. On a le droit à titre personnel, à titre individuel ou ponctuel. Si jamais, en égorgeant mes animaux, en faisant la shrita, je suis tombé sur un névéla, j'ai le droit de la vendre, c'est le forage dans la Torah. D'accord, au Mahor, le Nochri, c'est explicite que j'ai le droit de la vendre si j'ai une tréfa sous la main. Mais de me mettre maintenant à ouvrir un magasin de tréfa à la consommation, c'est interdit. Même mieux que ça. Par contre, si je vends, c'est des animaux qui sont aptes à être utilisés pour travailler par exemple. J'ai le droit de vendre des chevaux et des ânes, même s'ils sont impropres à la consommation. Parce que je ne les vends pas en guise de viande, mais je les vends en guise d'objets pour travailler. Donc là, ça m'a permis. Mais si je vais faire du commerce de viande de cheval, je n'ai pas le droit d'en faire. D'accord? L'oben et velot, velo betrefot, velo beshkatzim, velo bermassim. Je n'ai pas le droit non plus avec tous les animaux qui sont interdits, qui sont shekets, ou bien avec toutes sortes de rampants qui sont interdits. D'accord? Shketzim mon massim. Tous ceux qui ont interdit, t'es shekets sotam, t'es chikotam. Ils sont tmeim pour vous, c'est interdit.
C'est une marloquette, est-ce que c'est interdit par la Torah ou pas, dans les poskim, ici dans les Mefarshim. Parce qu'il y a les Yerushalmi ici qui rapportent Temeim Hem, les Temeim Yulachem. Temeim Yulachem, vous avez pas le droit de faire du commerce. Ou bien, c'est dit aussi sur tes chakets. Chakets, c'est chakets, c'est nous, je ne sais plus comment c'est dit. Mais chakets, c'est Yelachem. Chakets, c'est Yelachem. Et on rapporte des preuves que c'est pas interdit par la Torah, mais c'est interdit Midrabanan. Et attention, je reprends. Ponctuellement, c'est permis. Si t'en restes, c'est permis. Si aussi tu veux vendre un petit peu pour avoir de quoi manger, c'est permis. D'accord? Imaginez que maintenant j'ai besoin de manger pour apporter la parnassa pour ma famille aujourd'hui. Donc mon seul travail que j'ai trouvé, c'est de partir travailler dans de la viande de goy que j'achète et que je revends. Ça devient permis. D'accord? Attention. Là, jusqu'à maintenant, on a parlé de faire du commerce avec des aliments interdits. On n'a pas parlé de travailler chez le goy, me mettre à vendre chez lui de la viande interdite. Je ne sais pas, est-ce que c'est interdit ou pas, par cette Mishnah-là. Soit, je vais travailler au McDonald's en touchant 22 shekels de l'heure, ou peut-être que le SMIC il a augmenté depuis, d'accord, 30 shekels de l'heure, maintenant, c'est pas à moi. Je travaille, moi, que je mets de la viande entre du pain avec... après, j'ai un problème de faire cuire le lait de la viande de nouveau si je mets du fromage dessus. Mais imaginez, donc je travaille là-bas, je ne sais pas est-ce que ça devient, est-ce que ça inclut aussi dans cet interdit. D'accord? Ensuite, donc on a parlé de faire du commerce avec des nevelot, qui c'est massif. Velo yelokeach yerakot, sadeh ou mocher bashuk. Et la Mishnah revient maintenant sur la Shemitah. Et tu n'as pas le droit non plus de faire du commerce avec les fruits, les légumes de la Shemitah, même si c'est des légumes qui sont permis à la consommation en théorie, c'est pas des sfichim comme on verra plus tard, c'est quoi exactement quel type de légumes. Donc tu veux en ramasser plein, écoute, moi j'habite à côté de Catherine et je vais descendre à Tel Aviv. À Tel Aviv, ils n'ont pas des concombres ou des tomates. Si déjà, je prends la Catherine, j'ai tous les champs de mes voisins, je leur dis allez, amenez-moi tous vos légumes, je vais les prendre, je vais les amener à Tel Aviv et je vais les vendre. J'ai pas le droit de faire du commerce, j'ai pas le droit d'en prendre plein pour les vendre. Mais par contre, à Valhou Loket, Ubno mocher al yado. Par contre, j'ai le droit d'en cueillir un petit peu. J'ai le droit d'en cueillir. Et mon fils va les vendre. Quelle est la différence? Pourquoi tu peux? Si moi je cueille pour vendre, c'est interdit. Ou j'achète pour vendre, c'est interdit. Mais si je cueille ou j'achète, et après c'est mon fils qui va vendre, c'est permis. La définition n'était pas claire. Pour le moment, je vous rapporte ensuite un Mishnah Rishona. D'abord, je finis la phrase de la Mishnah, comme ça on a vu les deux cas, et puis après, on verra dans le Mishnah Rishona, le plus rouge du Mishnah Rishona, qui explique ça plus haut, en fait. Donc j'ai le droit de prendre, et après c'est mon fils qui va vendre pour moi. La kachlat, mon votir, par contre, si j'ai pris plein pour moi, parce que je pensais avoir besoin de les utiliser, j'ai demain tous les amis de mes filles qui vont, toutes les copines de mes filles qui vont venir faire un grand repas, et ils voulaient faire quelque chose, des grands sandwichs. Donc je suis parti cueillir plein de concombres et plein de tomates. Et puis après, le lendemain, ils annulent la petite fête, et je reste avec tous ces concombres et toutes ces tomates. Est-ce que j'ai le droit de les revendre? Là, j'ai le droit de les vendre. Parce que dès que j'ai pris pour moi, pas pour les vendre, dès que j'ai pris pour moi, et qu'après j'ai besoin de le vendre, j'ai le droit de vendre ce que j'ai. Je vais vendre, et attention, il y aura de la gdoucha dans les fruits que je vais vendre. Mais j'ai pas le droit d'aller prendre a priori plein pour vendre. Donc maintenant, il s'avère que maintenant pour le commerce des fruits de la Shemitah, la Torah m'a donné, la Mishnah m'a donné deux permissions. Comme on a dit, si je prends plein pour moi et qu'après ça me reste dans les mains, j'ai le droit d'aller les vendre. Là, il n'y a rien à expliquer, c'est clair. Mais aussi, j'ai le droit de prendre, d'acheter et que mon fils va vendre. Mais j'ai acheté pour que moi j'aille vendre, c'est interdit. C'est quoi cette histoire de passer par ton fils? Pourquoi ça devient plus permis? Alors, tu le fais avec attention, de commerce. Alors, j'ai beaucoup buté sur cette partie de la Mishnah, j'ai cherché longuement, jusqu'à ce que j'ai trouvé que la Mishnah, le Pirouche Mishnah, il en parle plus haut dans la Mishnah en fait. Quand il a commencé, il explique le principe. Kol ikar isur srora beperot shvit, ou kshekone harbe veyachad, ou molich mimakom azol le makom mayoker. Ce qu'on a interdit de faire du commerce, c'est de partir dans un endroit où c'est vendu pas cher, on achète plein, et tu vas les vendre. Ou bien tu vas cueillir plein, et tu vas les vendre. Par contre, ce qu'on appelle le juif. Par contre, acheter un petit peu, une petite dose pour faire du commerce, mais parce que j'ai besoin de manger pendant la Shemitah, ça devient permis. Et là, on a la clé pour comprendre aussi une grande permission pendant la Shemitah. J'ai le droit de me soucier de vivre. J'ai pas le droit de me soucier ensuite de m'enrichir. Ça devient interdit avec les fruits de la Shemitah. M'enrichir, c'est interdit. Par contre, vivre, minimum pour vivre, pour donner à manger à ma famille, là, j'ai le droit de partir tous les jours, je vais ramasser quelques petits kilos d'oranges,
et je vais les vendre au marché. Quand je les vends au marché, je ne les vends pas pour vendre des fruits, je vends pour le travail que j'ai fourni, et d'ailleurs comment, de quelle manière expliquer ce que je vends. Il y aura de la gdoucha sur les fruits, et sur l'argent que je sors en contrepartie, mais là ça devient permis parce que c'est à petit débit. Donc à petit débit, c'est pour se maintenir, pour ne pas mourir de faim. C'est permis. Mais dès que ça va devenir une grande quantité, que c'est pour s'enrichir, ça devient permis. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée.